Bienvenue à tous. Au deuxième jour de sa tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu ce dimanche à Dar es Salaam, dans la commune de Niassia, à l'occasion d'évaluer l'an 1 du plan Diomaye pour la Casamance à 39% de niveau d'exécution. Un bilan satisfaisant, mais beaucoup reste à faire pour le chef de l'État, Aboubakry Kane. Dans les profondeurs de la commune de Niassia, le président de la République est venu à la rencontre de populations victimes de mines. Dar es Salaam, une des localités impactées par le conflit casamancé, reçoit le chef de l'État. L'occasion pour le président de la République de recueillir les préoccupations des populations, de constater l'évolution des actions entreprises à travers le plan Diomaye pour la Casamance, l'effectivité des instructions données et les difficultés rencontrées. J'ai pu constater l'engagement des équipes. Des efforts conséquents ont été faits. Il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire. Avec un taux d'exécution moyen de 39%, il est à noter qu'il y a encore des pas à faire. Un plan initié pour accompagner le retour des populations déplacées et soutenir le processus de paix en Casamance. Un retour sujet au déminage, notamment dans 11 communes et 57 localités pour 114 zones déjà déminées. Le détecteur de métal, c'est un outil que nous appelons l'œil du démineur. C'est un outil qui permet de détecter toute composante métallique sous sol. Si nous avons déminé 2 200 000 m², 221 000, il nous reste 1 281 986 m² à déminer, dans 75 zones dangereuses et 36 localités. Il s'agit donc d'accélérer le déminage des zones contaminées en Casamance pour un désenclavement effectif. Dans le domaine du désenclavement, la palme revient bien entendu au Puma, qui a déjà réalisé la piste Niaguis-Bambadinka de 9 km, Touba Tranquille Dimbaya de 2 km 5, Samine Yarambalant de 19 km 2. Après, il y a les habitats. Nous avons là 681 kits. Par kit, c'est un package. Quand un ménage retourne, le ménage bénéficie de 2 tonnes de ciment, bénéficie de tôle au nombre de 150, de lattes, de portes, de fenêtres et de latrines améliorées, et également d'un appui de la DGPSN, qui nous a fait l'honneur de donner 150 000 à chaque ménage retourné. Les résultats qui sont engrangés sont des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Nous considérons qu'il va falloir renforcer les moyens des acteurs de l'ANRAC, du PUMA, pour le retour définitif de la paix en Casamance, l'autonomisation des populations qui reviennent et l'accompagnement qu'il faut dans ce processus de retour. Le renforcement du budget de ce programme permettra de rattraper le retard et d'exploiter pleinement le potentiel de la région naturelle de Casamance. Le budget de 54 milliards qui lui a été octroyé est une première étape qui sera évaluée, mais naturellement nous comprenons que la Casamance, en raison de la situation de conflit qui a été notée, a connu des difficultés, d'un retard économique malgré l'énorme potentiel que nous avons noté, et qu'il conviendra de renforcer l'intervention de l'État et de toutes les autres structures et acteurs partenaires nationaux et internationaux pour rattraper ce retard, mais aussi pour entamer le plein potentiel de cette région. L'objectif est de faciliter le retour des populations en toute sécurité et dans la dignité. Une priorité du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la reconstruction de la Casamance.